pourquoi qu'on garde l'urgence sanitaire? Il se pose lui-même la question, là. Tu sais, pourquoi qu'on garde l'urgence sanitaire? Tu te souviens, là, après 2 semaines, il a répondu à ça aussi. Il a dit, parce qu'à cause de l'état d'urgence, ça nous permet de vacciner les enfants. Tabarnouche, ça m'a fait sursauter. Bon, d'abord, l'urgence sanitaire. Obliger les masques dans les classes primaires. En passant, on pense qu'évidemment, si on réussit à vacciner un bon pourcentage des enfants, par exemple, le passeport vaccinal, bien, on a besoin du décret sur l'urgence sanitaire pour mettre en place puis garder le passeport vaccinal. Troisième raison, les primes. On donne des primes au personnel, aux travailleurs, travailleuses du réseau de la santé. On n'aurait pas le droit, si on n'avait pas l'urgence sanitaire, de le faire. Même chose pour l'embauche qu'on fait avec « Je contribue ». Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de raisons. Là, puis ça ne nous fait pas plaisir. Là. Moi, le premier, j'ai hâte d'arrêter l'urgence sanitaire. Puis on pense, puis on est pas mal convaincu qu'une fois que les enfants vont avoir leurs 2 doses, ça veut dire quelque part fin février, début mars, on pourra l'enlever, l'urgence sanitaire. Mais actuellement, on a besoin pour garder en place certaines consignes. Les projections. Puis quand je regardais les projections de l'INES puis de l'INES-PQ, je pense qu'il y en a un des deux, même l'INES-PQ, qui n'a même pas été capable de nous faire de projections en région, mais ils ne sont pas capables de nous dire pour chacune des 16 autres régions, ça a l'air de quoi dans 2 semaines. Il aime mieux même pas se commettre. Donc, imaginez-vous, si les spécialistes de l'INES-PQ ne sont même pas capables de se commettre, comment, tu sais, nous, on peut être capable, puis supposer d'être capable de prévoir ce qui s'en vient dans 2 semaines. On le fait au meilleur des connaissances qu'on a. Là, on a la chance d'avoir donné à tout le monde depuis presque 8 mois maintenant, la chance de se faire vacciner. Puis je vais vous dire très clairement, ça n'a pas empêché la 3e, la 4e. On n'acceptera pas que les non-vaccinés vont empêcher ceux qui se sont vaccinés d'avoir une certaine normalité. Alors ça, c'est très important que les gens le comprennent. On en a parlé, puis aujourd'hui, notre gouvernement avait pris un engagement envers les gens qui se faisaient vacciner. On allait tout faire pour leur permettre un retour à une certaine normalité. Pas vrai? Aïe, aïe! Puis ils s'attaquent à des gens, là, des non-vaccinés. Là, le choix libre et éclairé. On a du respect. Tu sens-tu du respect, toi? Aucun respect. Il n'y a aucun respect. Là. Aucun. Deuxièmement, ce que je vous dis, c'est qu'il y a d'autres méthodes. Je vous en donne une. Je ne l'aime pas, mais j'aime mieux avoir un préposé aux bénéficiaires qui vient d'une agence, qui est doublement vacciné, plutôt qu'un employé non vacciné du réseau. C'en est une alternative. Je ne l'aime pas, mais jamais je vais accepter qu'un patient vulnérable soit traité par une personne non vaccinée. Soyons clairs. Soyons clairs. Hey, mais toi, jamais je vais accepter ça, qu'une personne non vaccinée s'occupe d'un patient. C'est fini, que ceci soit écrit et accompli. Écoute, cette semaine, mon gars, en fait, c'est hier, avant-hier, que mon gars, il m'a envoyé un texto, il était pas content, qui disait que TVA demande, TVA dit que les non-vaccinés, c'est le niveau des non-vaccinés, l'éducation des non-vaccinés, c'est, en fait, que si tu es un non-vacciné, normalement, c'est parce que tu n'es pas éduqué. Ton niveau d'éducation n'est pas le même que quelqu'un qui décide de se faire vacciner, laissant entendre, finalement, que si toi, tu n'es pas vacciné, c'est parce que tu es un taré, un débile léger. En fait, tu n'es pas éduqué, donc c'est pour ça que tu ne vas pas te faire vacciner, tandis que les gens qui ont été à l'université, eux autres, ils se font vacciner à la grande, vaste majorité. Donc... Voilà. OK. Êtes-vous prêts? Bonjour. Non, c'est pas toi qui parle. Très bien. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, évidemment, là...
Est-ce qu'il y a des patients au Québec vulnérables, par exemple, qui iraient subir une dialyse, qui accepteraient que l'infirmière qui fait affaire avec le patient soit pas vaccinée? Moi, je pense que non. Bon, ça veut dire que ces personnes-là ne pourront pas travailler, donc ça va venir augmenter notre problème de manque d'infirmières. Donc, quelle est la moins pire solution? Nous, on pense que la moins pire solution, c'est de retirer les personnes qui ne sont pas doublement vaccinées. Écoutez, on n'a pas le choix. Je le répète, là. Pas le choix. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, j'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. Comment ça? Quoi, ton vaccin marche pas? Il marche-tu? T'es-tu vacciné? Il est vacciné, lui, double vacciné, lui. Il est adéquatement vacciné, notre premier ministre, à ce que je sache.